Raphaël Broca, bonjour. Bonjour. Le grand public vous connaît peu. À tort. Les plus courageux ont certainement pu... Pardon? Les plus férus de théâtre ont certainement pu voir une de vos dernières créations, parmi lesquelles Raphaël de Bergerac, Les Fourberies de Raphaël, ou encore la plus récente, 50 nuances de Raph, un spectacle autobiographique, qui n'est malheureusement resté que 2 jours à l'affiche du théâtre de la Tortue qui tousse. 3 jours. Une fin assez prématurée, vous en conviendrez. Oui, c'est... Problème avec la production, c'est des choses qui arrivent. Production d'Azerbaïdjan, si je ne me trompe. Oui, d'Azerbaïdjan, oui. Dont le principal représentant a été arrêté à la sortie du théâtre et condamné pour trafic de stupéfiants, trafic d'organes et pour avoir produit le dernier spectacle de Tex. Les erreurs de casting sont monnaie courante dans notre milieu, vous le savez très bien. Vous nous revenez en tout cas gonflé à bloc, si je puis dire, avec une toute nouvelle création, RAF 1713, qui sera bientôt présentée au TNP. Une nouvelle œuvre autobiographique? Je dirais plutôt un hommage. Un hommage à qui? À moi. Sans en révéler trop pour les futurs spectateurs, pouvez-vous nous raconter brièvement l'histoire de RAF 1713? Non. Brièvement, non. C'en est trop! Quittez cette posture! Je ne vous donnerai jamais ma signature! Sur scène, vous serez accompagné de 2 autres comédiens, dont la curiosité Katana, que nous avons pu rencontrer lors des répétitions. Ce sera sa première expérience au théâtre, c'est ça? Oui. Katana est une nouvelle venue dans notre équipe et sur les planches. Elle a passé un casting auprès de Marcel Bolino, le directeur du TNP, et moi-même. Sa présence s'est imposée d'elle-même? C'est imposé, oui. D'elle-même, pas vraiment. Monsieur Bolino a vu beaucoup de potentiel en elle. Je ne suis pas là pour nourrir des parasites, mais pour faire tourner une entreprise. Et quand dit le metteur en scène? Dans ce mariage, l'amour que Mais j'espère... regarde-le! Mais regarde-le! Je te dis de le regarder depuis tout à l'heure! Mais putain, mais qu'est-ce que t'as dans la tête, merde! Putain, c'est pour me faire chier, mais... Hein? Allez, va! Elle est délicieuse. Toi qui as touché son corps, toi qui as séché ses larmes... Vous serez également accompagné de votre compère de toujours, Jean-Jacques Gliveux. Jean-Jacques, oui. Mon Jean-Jacques. Il se faisait rare sur les planches depuis votre dernière collaboration. Non, pas du tout. Il joue dans un spectacle en ce moment. Les merveilleuses aventures de Bibou le poney. Je n'ai pas cru bon de le citer. Bibou le poney, oui. Oui, le poney. Oui. Bibou. Le poney. Oui. Jean-Jacques est très polyvalent. C'est pour ça que je travaille avec lui depuis quelques années. Et je marierai, moi, dans les odeurs suprêmes, ma fille à un sang bleu. Vous ne travaillez plus qu'avec lui d'ailleurs. Par contrainte ou c'est une volonté de vous recentrer sur les plus fidèles? C'est complètement con comme question. Jean-Jacques est le plus motivé. J'ai besoin de gens motivés. Hein, et c'est le seul, c'est le plus motivé. C'est pour ça que je travaille avec lui. Sa motivation force le respect puisqu'il a été quasiment de tous vos échecs. Pardon? Il a participé à tous vos projets, non? Non, mais c'est pas ce que vous avez dit, là. Tu arrêtes avec ça, hein! Ça suffit maintenant, hein! RAF 1713 est entièrement financé par votre compagne, Clarisse Valdano Broca. J'ai honte d'avoir participé à cette ascension. Certaines mauvaises langues expliquent que c'est parce qu'aucune production sérieuse ne souhaite ternir sa réputation en s'associant à, je cite, vos merdes égocentriques. C'est qui a dit ça? La personne préfère rester anonyme. Bon, l'interview est terminée. Mais monsieur Broca, calmez-vous. On est là pour promouvoir votre pièce. Oui, mais la moindre des choses, c'est de voir la pièce avant d'en parler. Mais elle est même pas sortie, votre pièce. Et, oh, ne jouez pas sur les mots, hein!